Bien, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons commencé notre lecture des Pères par des écrits majestueux ou flamboyants, dont la qualité littéraire n'était peut-être pas de premier plan, mais dont la valeur dogmatique, morale, spirituelle était tellement éclatante qu'elle nous a frappés, intéressés, même si notre approche de cette littérature un peu rouillée ou insuffisante ne nous permet pas d'en saisir exactement le sens et la portée. Privilège des grandes œuvres que de combler chacun, même si le réceptacle est exigu ou inadapté. Clément de Rome, Ignace d'Antioche, chez l'un déjà ce style calme et porteur de haute doctrine et d'une charité souveraine, annonçant un peu ce que monsieur le recteur admirait lundi dernier dans les encycliques de Grégoire XVI ou de Pie IX, avec, chez Clément, un peu de gentillesse affective, sans mièvrerie, et de ferveur chaleureuse dont, par la suite, je crois pouvoir le dire, manquent les documents des chancelleries pontificales. Chez l'autre, ces torrents d'enthousiasme, ces abruptes, ces fulgurances que laisse échapper une âme brûlante dans ces circonstances exceptionnelles que sont la marche au supplice et la comparution prochaine devant le juge sauveur, avec à l'arrière-plan le souci de soutenir dans la vraie doctrine tant d'églises jeunes et déjà menacées. Quant au martyre de Polycarpe, c'est dans sa simplicité un éclat de sublime dont je vous avais présenté un fragment en vous laissant le soin de le découvrir entièrement. Tel est le résumé des chapitres précédents. Je l'avais rédigé en songeant que la dernière fois, des fêtes religieuses occurrentes ou plutôt concurrentes à Saint-Nicolas avaient drainé là-bas une partie du public qui évidemment préfère les somptuosités liturgiques au brouet spartiate que je lui sers ici. Et je me disais que ce soir, tous réunis, on pourrait justement un peu rappeler tout cela, mais il se trouve que ce soir, d'autres circonstances raréfient davantage le public en laissant ceux qui sont venus quand même un mérite d'autant plus éclatant. Si bien que ce résumé des chapitres précédents n'intéresse peut-être justement pas ceux qui sont décidément fidèles. Bon, vous ferez la commission. Mes projets ce soir étaient de vous parler du Pasteur, œuvre d'un certain Hermas, et de l'épître dite de Saint Barnabé. Je garderai seulement l'essentiel, c'est-à-dire Hermas, le Pasteur d'Hermas. Je renvoie Barnabé, que j'avais un soir rapidement, m'avait demandé les plans de ce que nous ferions ensemble, et un petit peu trop activement, j'avais groupé des choses comme ça, et puis à la réflexion, je me suis aperçu en préparant cet entretien que Barnabé ne peut pas être abordé comme ça rapidement. Il y a toute une approche, comme pour Hermas, vous allez voir, et que je ferai mieux à l'occasion d'autres textes de la même veine littéraire et religieuse, à savoir les apocryphes, car l'épître de Barnabé n'est évidemment pas de l'apôtre Barnabé, c'est donc un apocryphe,
Et vous verrez bientôt que cette littérature des apocryphes est foisonnante, complexe et demande une analyse qui vous fera mieux saisir l'intérêt, d'ailleurs très grand. Ça n'est pas péjoratif que de dire apocryphe, c'est simplement une façon de concevoir les choses qui nous déroutent un peu maintenant. Alors, je vous parlerai ce soir uniquement du pasteur d'Hermas. C'est, vous allez voir, assez surprenant. Mais je vous le dis tout de suite, vous ne partirez pas avec le grand frisson d'admiration du sublime et d'avoir atteint c'est quel sommet spirituel et littéraire, malgré tout, comme les autres jours. C'est une œuvre intéressante, curieuse, valable, forte, mais qui reste un objet d'étude, utile, profitable, mais c'est tout à fait autre chose. On compte ce pasteur, le pasteur d'Hermas, et cet opuscule, vous voyez, mais ne soyez pas impressionnés par l'épaisseur du volume. D'abord, il y a beaucoup de marques, et puis ensuite, il y a une préface importante, un lexique, des tables très bien faites, une édition savante, et l'œuvre elle-même n'est pas si grosse. Si vous vouliez la lire, si je ne vous en décourage pas complètement, vous trouveriez le texte sans le grec, le texte traduit en français simplement, on peut s'en contenter éventuellement, dans ce recueil qui s'appelle « La naissance des lettres chrétiennes », publié par le père Ammann, qui, vous le savez, est actuellement le grand spécialiste de cette littérature patristique, et qui a groupé là des textes qu'on ne trouve justement pas ailleurs facilement, sauf bien sûr dans des éditions très coûteuses, et peut-être un peu disproportionné avec l'intérêt que vous y porteriez. On trouve les odes de Salomon, la lettre de Barnabé dont nous parlerons une prochaine fois, elle est là aussi, la Didaché dont nous parlerons la prochaine fois et qu'il est difficile de se procurer d'autre part, et le pasteur d'Hermas. Vous voyez tout cela groupé dans un opuscule qui n'est pas très cher et que vous trouveriez au signe de piste ou chez M. Bedel, enfin bien. Par conséquent, ce que je vous lirai ce soir va peut-être vous surprendre, mais vous trouverez confirmation, approfondissement, lecture personnelle dans cette brochurette qui n'est pas très chère et qu'on trouve facilement. Oui, on compte généralement le pasteur d'Hermas parmi les pères apostoliques, bien qu'il appartienne en réalité à un genre littéraire tout à fait différent de ce qu'on appelle la littérature des pères. C'est, pour dire le mot, c'est le genre littéraire des apocalypses, dont une d'entre elles est célèbre, celle de Saint Jean, qui est chrétienne, qui est inspirée, canonique. Mais le saviez-vous, il y en a eu beaucoup d'autres, des apocalypses. Avant la révélation avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait déjà toute une littérature d'apocalyptique ou apocalyptique juive. Et puis, tout autour de l'Apocalypse de Saint Jean, qui écrase et fait disparaître toutes les autres par son éclat, et puis qui peut-être est tellement difficile que ça ne donne pas envie d'en lire beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et parmi ces apocalypses, qui représentent toute une branche littéraire de ce temps-là, vous avez le pasteur d'Hermas. Et c'est à partir de ces apocalypses que l'on doit expliquer celle de Saint Jean. Beaucoup d'interprétations hasardeuses et dérisoires viennent de ce qu'on a simplement oublié, que c'est une apocalypse qui doit se lire comme on doit lire une apocalypse, avec toute une série de clés qui n'ouvrent que ces serrures-là. Mais faute de les connaître, on se trompe complètement et on tombe dans une espèce de prophétisme ou de littéralisme complètement idiot. L'Ancien Testament compte plusieurs apocalypses. La littérature chrétienne les voit foisonner. Et ce genre est difficile, déconcertant, aussi étranger que possible à notre forme de sensibilité ou d'intelligence, et
Pour cette raison, nous les ignorons presque toujours. Le pasteur est l'une d'entre ces apocalypses. Ce texte est beau. Il porte de nombreuses vérités, mais, comme je vous le disais à l'instant, il n'est pas sublime, il n'est d'ailleurs pas inspiré et comporte un certain nombre d'erreurs théologiques. Vous le verrez en passant. Il relève de l'histoire littéraire, de l'histoire philosophique, de l'histoire théologique, comme tous les textes de ce temps-là, mais il bénéficie quand même d'un sort particulier, comme vous allez le voir. Apocalypse, le mot doit-il vous être traduit? Apocalypse signifie tout simplement révélation. Et non pas catastrophe, bien sûr. Ce livre du pasteur d'Hermas rapporte en effet la révélation ou les révélations que l'auteur dit avoir reçues à Rome de deux figures célestes. La première, une femme âgée. La deuxième, un ange, apparu sous les traits d'un berger, d'un pasteur, d'où le titre de l'ouvrage. Le pasteur d'Hermas, c'est tout simplement la révélation qui a été faite à un certain Hermas par un ange déguisé en berger. C'est un ouvrage composé en grec par un auteur inconnu, encore, à une date inconnue. Décidément, Clément, grande figure invisible, Ignace n'apparaît que pour disparaître, et l'obscurité ici est encore plus grande. Hermas, c'est un nom à consonance, si je peux dire, à vocalisme dialectal pour Hermès, bien sûr. Et tout de suite, avec Hermès, vous voyez, le nom nous entraîne vers une littérature initiatique, secrète, hermétique. Et de fait, il y a de nombreux rapports, nous allons le voir tout à l'heure, entre ce pasteur d'Hermas et la littérature du corpus hermeticum, connu d'autre part sous le nom de révélation d'Hermès, Trismégiste, dans les 4 volumes qui ont été consacrés à la publication de ce corpus hermeticum dans la collection Budé. Oh, les renseignements ne manquent pas sur cet Hermès. À l'origine, on l'identifie avec un autre Hermès, car c'était un nom qui n'était pas forcément un nom de code, un nom secret. Il y avait des gens qui s'appelaient Hermès, un nom assez communément porté. Il y a un Hermès en particulier dans l'Épître aux Romains de saint Paul. Et par une assimilation un peu facile, on a cru longtemps que notre Hermas était l'Hermès dont parle saint Paul. Hermas, Hermès, c'est bien important, ça c'est interchangeable. Un texte très connu sous le nom de canon de Muratori, j'aurai l'occasion d'en reparler souvent. Canon de Muratori, c'est tout simplement un catalogue des livres canoniques, canon, qui a été trouvé en Italie par un Italien nommé Muratori et publié vers 1740. Bon, c'est un fragment qui comporte la liste des ouvrages canoniques reçus dans l'Église à un certain moment. Alors ça s'appelle Canon de Muratori, ça fait très prestigieux, c'est pas grand-chose, c'est un petit fragment, mais qui est très précieux pour savoir quels étaient, à la fin du IIe siècle, les livres qui étaient considérés par l'Église comme canoniques, c'est-à-dire inspirés et faisant partie du corpus des livres
considéré comme portant la révélation, eux et eux seuls. C'est pas fait tout de suite, vous le savez. Un texte donc, ce texte du canon de Muratori en fait de cet Hermès, le frère du pape Pie Ier, qui a régné, ça nous le savons, entre 140 et 150. Et précise d'ailleurs ce texte qu'il a écrit le pasteur pendant le court règne, disons, de son frère. Et l'auteur lui-même nous donne 1000 détails sur sa personnalité. Il a, dit-il, reçu dans une vision l'ordre de communiquer une copie de son œuvre à Clément. Quel Clément? Clément de Rome. Oui, celui que nous connaissons déjà. Or, Clément de Rome, vous le savez, a écrit son épître aux Corinthiens vers l'an 96, a fini vraisemblablement son existence vers ce moment-là à peu près, 2 ou 3 ans près. Ça ne marche pas très bien avec l'ouvrage, c'est écrit, puisqu'il faut le communiquer à Clément, il est écrit avant la mort de Clément. Or, d'autre part, le canon de Muratori dit que cet ouvrage a été écrit entre 140 et 150, ça ne va pas. Conciliation possible, il a écrit son œuvre en 2 fois. Une première partie tôt, et c'est ce petit opuscule qu'on aurait pu essayer de communiquer à Clément de Rome, et puis la suite plus tard, pendant le règne du frère pape. Il y a des arguments solides en faveur de cette thèse. L'auteur nous donne d'ailleurs bien d'autres anecdotes biographiques sur son compte. Il a été vendu comme esclave dans sa jeunesse, envoyé à Rome. Il a été acheté à Rome par une certaine Rodet. Et nous voici affrontés au nom de la rose. Rodet. Il parle de lui, de ses parents, de ses affaires, de la perte de ses biens, de l'exploitation de ses champs, qui étaient situés sur la route de Rome à Cumes. Il nous apprend que ses enfants ont apostasié pendant la persécution, ont trahi leurs propres parents et ont mené une vie tout à fait désordonnée. Sa femme était bavarde et incapable de tenir sa langue. Et le portrait qu'il trace de lui-même est le portrait d'un homme grave, pieux, consciencieux, qui s'est révélé, lui, inébranlable au temps des persécutions. Eh bien, désolé, mais l'ouvrage étant une apocalypse, le propre de ces poèmes en prose, est précisément de donner à l'auteur une vie, un entourage entièrement fictif, destiné à asseoir, c'est embêtant pour ceux qui ont pris des notes en se disant je vais savoir des choses sur Hermès, oui c'est un peu un piège, bien que je me venge de cet engin-là. Eh bien oui, le genre littéraire de l'Apocalypse comporte presque obligatoirement de la part de l'auteur toute une affabulation de ce genre, où il se présente lui et puis tout son entourage. Et c'est destiné tout simplement à asseoir sur des anecdotes prétendument concrets l'enseignement reçu d'un prétendu oracle. Ça fait partie de la présentation, de l'affabulation de la présentation. Saint-Jean à Patmos a vu. Mais avant, même, on va me lancer dans des considérations exégétiques, mais vous savez que certains prophètes de l'Ancien Testament ont raconté qu'ils avaient reçu une vision, une visite, une mission de Yahweh ou d'un ange de Yahweh qui leur avait dit va, Osée, Isaïe. Mais ce n'est pas pour autant une confidence autobiographique que les mœurs du temps n'autorisaient pas du tout. C'est simplement une façon de présenter le message qu'ils sont chargés de transmettre. Ça nous paraît étonnant, mais c'est le genre. D'ailleurs, il n'y a plus d'apocalypse de nos jours. C'est un moyen d'expression. C'est un accessoire pédagogique.
La dernière grande apocalypse, je ne l'ai trouvée citée par aucun des commentateurs innombrables d'Hermas, mais c'est tout simplement l'œuvre de Dante. Et on ne va quand même pas prétendre que Dante a effectivement franchi la fameuse porte au-delà de laquelle, vous savez, qu'il a visité les Bolges et que... Non. Encore que, bien sûr, dans l'œuvre de Dante, il y a un certain nombre de précisions historiques, géographiques, qui établissent un rapport que les dantologues excellent à préciser entre tel épisode présenté et tel autre que nous connaissons, parce que Dante, en effet, a tricoté sa propre vie, une fiction apocalyptique et une présentation théologico-mystique de ce qu'il voulait révéler de l'au-delà. C'est donc extrêmement complexe, où entre la réalité, la doctrine et ce mélange étrange, cette présentation, cet excipient, diraient les pharmaciens, de cette doctrine qu'est la pseudo-autobiographie apocalyptique. Alors il ne faut pas être dupe. Et inconsciemment et involontairement, les commentateurs n'osent pas tirer les conclusions de cette réalité littérairement évidente et essayent d'esquisser quand même pour le lecteur dans les préfaces, dans les introductions, une petite silhouette de cet Hermas qui a eu bien des malheurs biographiques et conjugaux. Non, nous ne savons rien de lui. Il faut penser que peut-être, enfin, les enfants d'Hermas, il en a peut-être eu, il y a peut-être eu une femme, mais ce n'est pas sur ce qu'il nous en dit qu'on peut les définir et même qu'on peut conclure à leur existence. C'est tout simplement pour faire passer l'enseignement qui s'y attache qu'il a raconté des histoires qui d'ailleurs sont, si vous les lisez attentivement, toutes destinées à étayer une démonstration morale. Vous avez été, vous avez des enfants, à travers la biographie de tout ce monde, il est bien rare qu'on puisse faire coller exactement l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente sur les belles têtes blondes, bouclées ou un peu rechignantes de cette progéniture que vous fûtes, que vous êtes ou que vous avez. Ça colle pas très bien. Mais les enfants d'Hermas collent exactement, comme c'est curieux, comme c'est gentil de leur part, à l'enseignement que l'on veut tirer de leurs aventures. C'est des enfants postiches, c'est des enfants pédagogiques. Ça a autant de réalité que les histoires vraies que les missionnaires racontent aux Noirs en racontant ce qui s'est passé chez eux ou quand ils viennent de là-bas pour nous raconter comme c'est beau, que c'est édifiant, etc. À beau mentir qui vient de loin. C'est pas un mensonge, c'est une présentation, si vous voulez le croire. Toutes les apocalypses que vous pourrez feuilleter, malheureusement c'est très difficile à trouver, vous montreront le même genre. Et d'ailleurs, écoutez encore ceci. Voici le début du pasteur Hermas, parce qu'on va tout de même du temps que j'en parle. Quel goût ça a, cette littérature un peu fantasmagorique qui fait apparaître tant de personnages en silhouette équivoque. Voici le début. Mon maître m'avait vendu à une certaine Rhoday, à Rome. Bien des années après, je la revis et me mis à l'aimer comme une sœur. Quelque temps après, je la vis se baignant dans le Tibre. Je lui tendis la main et la fis sortir du fleuve. Voyant sa beauté, je réfléchissais, me disant en mon cœur, je serais bien heureux si j'avais une femme de cette beauté et de ce caractère. Voilà uniquement ce que je pensais, sans aller plus loin. Ouais. Quelque temps après, je marchais vers Cumes, et je réfléchissais que les œuvres de Dieu sont grandes, remarquables et fortes. Tout en marchant, je m'endormis. Ça, c'est étrange. L'esprit me saisit et m'emmena. Ah, voilà, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il marche? Pour s'éloigner sur la route de Cumes, qui d'ailleurs, c'est un paysage très
riche en mystères et en révélations pour ceux qui savent, les Champflégréens et Cumes en particulier. On ne va pas impunément de Rome à Cumes. En marchant, il s'endort, ce qui est déjà peu naturel, mais profitant de l'occasion, l'esprit me saisit et m'emmena par une route non frayée où l'homme ne pouvait marcher. L'endroit était escarpé, tout raviné par les eaux. Je traversai le fleuve qui était là. Il y a donc un franchissement. Franchir un fleuve dans le domaine mythique et magique, ça a tout un sens. J'arrivais dans une plaine, je m'agenouille et me mets à prier Dieu et je lui fais l'aveu de mes péchés. Pendant ma prière, le ciel s'ouvrit et je vois cette femme que j'avais désirée. Elle me salue du ciel et me dit « Bonjour Hermas ». Je la regarde et lui dis « Maîtresse, que faites-vous là ?» Et elle me répond « J'ai été transportée au ciel pour dénoncer tes péchés au Seigneur. » Je lui dis « Vous êtes maintenant ma dénonciatrice ?» Non, dit-elle, écoute les paroles que je vais te dire. Dieu qui habite dans les cieux, qui du néant a créé les êtres, les a multipliés et les a fait croître, et en vue de sa sainte Église, est irrité contre toi parce que tu as commis une faute à mon égard. Je lui réponds en ces termes, j'ai commis une faute à votre égard. Mais en quel endroit, quand vous ai-je jamais dit une parole déplacée? Ne vous ai-je pas toujours tenu pour une déesse? Ne me suis-je pas toujours comporté envers vous comme envers une sœur? Pourquoi, femme, m'accuser faussement de vice et d'impureté? Elle sourit et me dit, le désir du vice est monté à ton cœur. Et ne te semble-t-il pas que pour un homme juste, c'est chose vicieuse que le désir du vice monte à son cœur? C'est une faute et une grande, dit-elle, car l'homme juste a des pensées justes. C'est par ces justes pensées qu'il accroît sa gloire dans les cieux qu'il se rend le Seigneur indulgent pour tous ses actes. Mais ceux dont les pensées sont mauvaises dans leur cœur ne s'attirent que mort et captivité, surtout ceux, etc. Vous voyez, tout de suite, nous sommes prévenus. Cette rencontre en deux endroits différents, dans un fleuve, au-delà d'un fleuve, venant des eaux, venant du ciel, d'une femme qui sort des ondes, puis descend du ciel, puis lui tient un discours hautement moral. Vous voyez bien que nous sommes beaucoup plus près de Béatrice que d'une femme en chair et en os, ayant vraiment existé. Et d'autre part, si vous ouvrez cette littérature hermétique, le premier traité qui s'appelle, c'est curieux, le Poimandrès. Poimandrès, c'est le berger, c'est le pasteur, l'homme pasteur, car en grec, le berger, le pasteur, c'est Poimène. Poimandrès, c'est aussi le pasteur, mais dans le corpus hermeticum. Voici le début. Un jour que j'avais commencé de réfléchir sur les êtres et que ma pensée s'en était allée planer dans les hauteurs, tandis que mes sens corporels avaient été mis en ligature comme il arrive à ceux qu'accable un lourd sommeil, par le fait d'un excès de nourriture ou d'une grande fatigue du corps, il me sembla que se présentait à moi un être d'une taille immense, au-delà de toute mesure définissable, qui m'appela par mon nom, bonjour, et me dit « Que veux-tu entendre et voir ?» et par la pensée apprendre et connaître. Et moi je dis « Mais toi qui es-tu » ? Moi, dit-il, je suis Poimandrès, le berger. Le nous de la souveraineté absolue, bon, c'est pas une dame, c'est autre chose, bien sûr. Mais vous voyez que la présentation elle-même, le laboureur, le berger méditant en songe, ça. Et vous avez là, par conséquent, des choses qui sont assez fréquentes. Je continue d'ailleurs dans le même traité du Poimandrès. À ces mots, il me regarda bien en face assez longtemps, le berger, n'est-ce pas, si bien que je tremblais à son aspect. Puis, comme il relevait la tête, je vois dans mon esprit la lumière consistant en un nombre incalculable de puissances, devenu un monde sans limite, cependant que le feu était enveloppé par une force toute puissante et ainsi solidement tenue, avait atteint sa position fixe. Voici ce que je distinguais par la pensée dans cette vision, encouragée par
la parole de Poimandrès. Vous voyez, l'aspect étonnant de cette révélation, du bon usage de la vision. Dans le même... dans le traité numéro 13, toujours du même corpus, c'est très compliqué, c'est tout un monde. Au paragraphe 3, vous allez avoir quelque chose du même genre. C'est toujours une vision et toujours une révélation d'un père, d'un être surnaturel qui apparaît aux disciples qui écoutent. Tu me donnes, ô Père, des explications impossibles et forcées, et c'est pourquoi je veux y faire une juste réplique. Je suis né comme un fils étranger à la race de mon père. Ne me refuse pas jalousement ta science, Père. Je suis ton fils légitime. Expose-moi tout au long le mode de régénération. Que dirais-je, mon enfant? Je ne puis dire que ceci, etc. Vous voyez, vous avez là l'aveu de l'ignorance. Je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre ignorant, et je voudrais en savoir davantage. Et on sollicite du prétendu révélateur un supplément de connaissance ou de révélation. Nous avons ça dans les deux textes. Au paragraphe 26 de ce traité du Poimandrès, du Corpus Hermeticum, vous allez voir ceci. Car telle est la fin bienheureuse pour ceux qui possèdent la connaissance, devenir Dieu. Eh bien, à cette heure, que tardes-tu? Ne vas-tu pas, maintenant que tu as hérité de moi toute la doctrine, nous sommes à la fin de ce traité de révélation, te faire le guide de ceux qui en sont dignes, afin que le genre humain, par ton entremise, soit sauvé par Dieu. Envoie en mission, va dire ce que tu as eu dans cette vision. Oui. Or, vous verrez que le pasteur, plutôt Hermas, est envoyé par l'ange pasteur qui va lui dire un tas de choses, voir le pape, Clément, qui sera chargé de diffuser dans toutes les églises, c'est son métier, c'est son rôle, dit le texte, ce que cette révélation qu'on vient d'obtenir, hein, et d'autre part une certaine Graptet, dont le nom n'est pas prête à discussion, qui va également être chargé de diffuser ce texte. Par personne interposée, nous avons le même jeu qui consiste, une fois que la révélation a été reçue, à envoyer en mission. Nous sommes donc ici, vous le voyez, tous ces rapprochements ne doivent pas être serrés. Il ne faut pas, je mets en garde tout de suite, conclure de ces paroles que je viens de prononcer, de ces citations que j'ai complaisamment rapprochées, de dire que le pasteur d'Hermas est fait d'après le corpus hermeticum, que c'est un écrit hermétique, que d'autre part il s'est inspiré d'une manière toute servile ou très proche de l'apocalyptique juive. Non, on ne peut pas aller jusque-là, mais il faut en conclure, et cela c'est évident, que nous sommes en présence, dans cette littérature, dont je ne vous donne que quelques échantillons, d'un mode d'exposition qui utilise ce type d'affabulation pseudo-biographique pour rendre vivant, exemplaire, l'enseignement en question. Renonçons donc, une fois pour toutes et une fois encore, à percer le secret de la personnalité de l'auteur. Certains vont même jusqu'à dire qu'il y a des auteurs, mais ceci est une question qui intéresse les érudits. Notre curiosité moderne est légitime sur les circonstances de composition d'une œuvre, sur les rapports qui existent entre l'auteur et son œuvre, sur la genèse de l'œuvre à travers la vie de l'auteur. Vous savez, toutes les recherches que l'on fait sur l'intimité, avec une indiscrétion quelquefois à faire rougir, pour savoir à quel moment et dans quelles circonstances exactes et quelles étaient les températures exactes de pression et de température interne de l'auteur quand il a écrit ce texte. Impossible avec Clément, avec Ignace, avec le pasteur d'Hermas. Nous avons une œuvre, c'est tout. Et il faut s'en contenter. Et nos ancêtres dans la foi, et nos ancêtres dans la littérature, n'étaient pas tellement plus curieux que les auteurs. Ça ne les dérangeait pas de ne pas savoir
qui avait écrit cela et comment. C'est une curiosité toute moderne, une curiosité dite déjà de muséographe, d'historiographe, qui emmaillote et démaillote et analyse et spectrographie les œuvres au lieu de les goûter et d'en tirer profit d'une manière vivante. Ah, c'est déjà le 19e siècle qui nous marque et dont nous n'arrivons pas à nous séparer. Il ne faut pas le prendre comme ça. L'auteur et la date sont inconnus, c'est tout. Bon. Nous connaissons le genre, c'est indispensable, ça, c'est une apocalypse, à la manière de ces apocalypses juives, d'où d'ailleurs un certain nombre d'hébraïsmes dans ce grec, qui est un grec de la Koiné, comme celui du Nouveau Testament, marqué d'hébraïsme. Mais ces hébraïsmes ont fait conclure à certains que l'auteur devait avoir une ascendance juive, mais pas forcément, puisqu'il imite un genre littéraire qui est illustré par un certain nombre d'apocalypses juives. Il prend le ton, il prend le style, il prend aussi, pour faire couleur locale, pour faire apocalypse, il prend un certain nombre d'hébraïsmes. Dira-t-on que Luc est juif parce que son texte d'évangile fourmille d'hébraïsmes. Nous savons bien qu'il a imité les Septante qui eux-mêmes étaient pétris d'hébraïsme. Et Luc, pour autant, n'est pas juif. Et de même, l'auteur de ce texte n'est pas forcément juif. Rien ne permet de conclure d'un style à une personnalité dans ce cas-là. Et c'est un contemporain de ces traités hermétiques innombrables qui foisonnent et qui était évidemment dans l'air du temps. Tel qu'il est, le livre a connu un succès immense. Et c'est pourquoi je viens encore vous en parler ce soir. Il a été considéré comme faisant partie de l'écriture sainte. Il a eu cet honneur. Par des auteurs aussi considérables que saint Irénée, que Clément d'Alexandrie, qu'Origène. Tertullien, dans la partie catholique de sa vie, en a fait le plus grand cas. Et le canon de Muratori en recommande la lecture, sans pourtant que cette lecture puisse se faire en public dans les églises. Alors, il y a eu un temps où on le lisait dans les églises, comme une épître de saint Paul, ou un évangile. Il avait cet honneur. C'est vous dire l'importance qu'on lui a accordée. C'est pas une petite chose, le pasteur d'Hermas. Et on le trouve partiellement recopié dans le fameux manuscrit Sinaiticus qui, vous le savez, comporte une grande partie du Nouveau Testament. Il est écrit à la suite. On lui a fait l'honneur de le loger là. On le lisait à l'église le dimanche. Et puis, lorsque la réflexion théologique dans les discussions contre les hérétiques s'est affinée, qu'on s'est approché du concile de Nicée qui a défini la foi et de manière beaucoup plus précise les termes qu'il convenait d'employer pour les personnes de la Trinité et singulièrement notre Seigneur, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'expressions qui n'étaient pas correctes et qui même étaient fausses. Et du coup, on n'a pas pu, pour être honnête, conserver ce texte qui était entaché de quelques erreurs christologiques, principalement christologiques, dans le canon des Écritures inspirées qui, par définition, comporte l'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur dans la révélation sur Dieu. Et c'est à ce moment-là que la faveur populaire, non, mais l'autorité dogmatique du pasteur d'Hermas a commencé à baisser. À la fin du IIe siècle, on continue à le lire, mais pas publiquement dans les églises. Et Eusèbe de Césarée, grand historien dont nous parlerons souvent, reconnaît son utilité, nous dit qu'il était lu dans les églises, mais que ce n'est pas un texte inspiré. Vous voyez, c'est là que se fait la transition. L'œuvre a été traduite très tôt dans des quantités de langues, en latin bien sûr, mais aussi dans des langues orientales, égyptiennes, coptes et autres.
Et ces traductions nous permettent quelquefois d'en conserver ou d'en assurer le texte. La dernière partie, d'ailleurs, si vous avez la curiosité de voir le texte authentique, vous serez tout d'un coup surpris. Vous ouvrez une page qui commence par 2 lignes de grec, et puis tout d'un coup, c'est du latin. C'est du latin parce que le manuscrit grec s'arrête là, et on peut suppléer la fin du livre à exactement la suture, est certaine, que par la traduction latine qui prend la suite d'un texte grec qui a disparu. Quel est donc le contenu de cette œuvre qui a joui d'un tel prestige et qui est quand même si étrange, n'est-ce pas, puisque, vous voyez, on est obligé de prendre 1000 précautions pour s'en approcher, pour essayer de comprendre exactement. Eh bien, disons tout de suite, il y a dedans 3 parties, fort différentes les unes des autres. Il y a des visions, des commandements moraux et des paraboles. Les commandements s'appellent quelquefois des mandements, préceptes, suivant la façon dont on traduit le mot, et les paraboles sont souvent appelées des similitudes ou comparaisons. Je vais le feuilleter avec vous. La première section principale, constituée de visions, comporte 4 visions. Hermès reçoit la révélation de l'Église. Celle-ci lui apparaît sous les traits d'une matrone vieille et vénérable. Et puis, graduellement, elle se dépouille des signes de l'âge et se présente dans la 4e vision comme une jeune mariée, belle et resplendissante, qui est le symbole des élus de Dieu. La première vision, d'abord nous avons un préambule à la première vision. Hermès décrit, vous le savez, cette apparition de Rhodet sur le chemin de Rome à Cume, et il nous dit qu'il a commis un péché de pensée, qui trouble sa conscience. L'Église, alors, lui apparaît comme une dame âgée et l'exhorte à la pénitence pour ses péchés et pour ceux de sa famille. Tel est le contenu de cette première vision. Là, il y a un texte étonnant qui va vous rappeler quelque chose. Les derniers mots. Oh, permettez cette citation, elle est un tout petit peu longue, mais c'est la fin qui va vous faire sursauter. Quand elle eut fini de lire et qu'elle se fut levée de son siège, la vieille femme, n'est-ce pas, qui représente l'Église, vinrent 4 jeunes gens qui enlevèrent le siège et s'en allèrent vers l'Orient. Elle m'appelle, me touche la poitrine et me dit « Ma lecture t'a-t-elle plu ?» Et je lui dis « Madame, les dernières paroles me plaisent, mais les précédentes sont pénibles et dures. » Elle me répondit « Les dernières sont pour les justes, les précédentes pour les gentils et les apostats. » Elle me parlait encore quand 2 hommes apparurent, la prirent par les bras et s'en allèrent dans la direction du siège vers l'Orient. Elle eut pour partir un air joyeux, et en se retirant, elle me dit « Sois un homme, Hermas. » D'Hermas à Kipling, il y a des coïncidences étranges. Mais, vous savez, c'est un mot qu'on trouve assez souvent. On le trouve dans le 4e livre d'Esdras, qui est une apocalypse juive, justement. Et on le trouve aussi dans le martyre de Polycarpe. Je vous l'ai pas lu l'autre jour, mais vous avez à un moment « Sois fort, Polycarpe, kai andrizou », c'est-à-dire « deviens un homme ». Deuxième vision, la dame âgée donne à Hermas un livret à copier et à faire circuler. Le contenu de ce livret, c'est une exhortation à faire pénitence et la prédication d'une persécution imminente. C'est assez amusant d'ailleurs, vous allez voir le travail du copiste. Je m'étais relevé de ma prière quand je vois en face de moi cette femme âgée que j'avais vue l'année précédente. Elle marchait et lisait un petit livre. Et elle me dit « Peux-tu annoncer ceci aux élus de Dieu ?» Je lui dis « Madame, je ne peux retenir tant de choses, donnez-moi plutôt le livre que je leur copie. » « Prends, dit-elle, et tu me le rendras. » Bonne précaution. Je le pris,
et allait dans un coin du champ où je recopiais tout, lettre après lettre. Et car je n'arrivais pas à reconnaître les syllabes. C'est difficile. Quand j'eus fini de recopier les lettres du petit livre, soudain il me fut arraché de la main. Par qui? Je ne le vis pas. Sans doute le propriétaire qui savait que les livres prêtés ne sont pas rendus et qui devait surveiller l'opération. Et après avoir recopié le livre sans rien comprendre, ô vous à qui il arrive quelquefois de recopier des textes en diverses langues, en vous disant « mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça ?» Eh bien, lui aussi, après avoir tiré la langue dans le coin du champ pour recopier lettre après lettre ce petit calepin, après 15 jours de jeûne et beaucoup de prières au Seigneur, le sens du texte me fut révélé. C'est à peu près la durée, n'est-ce pas, des versions grecques qu'on peut faire à la maison. Mais il faut 15 jours de jeûne et beaucoup de prières au Seigneur pour que le sens du texte soit révélé. Voici ce qui était écrit. Troisième vision. La dame âgée emprunte pour Hermès le symbole d'une tour en construction. Elle emprunte cette comparaison pour expliquer à Hermès la destinée du christianisme, qui doit devenir en peu de temps l'Église idéale. On construit une tour, toute pierre qui peut entrer dans la tour qui ne peut entrer dans la tour sera rejetée, et de même sera exclu de l'Église tout pécheur qui ne se repent pas. Conclusion, pénitence. Et vite, car la tour va être bientôt achevée. Quatrième vision annonce la persécution sous la forme d'un dragon hideux. Là, naturellement, vous vous rappelez aussi dans l'Apocalypse. Je crois que c'est au chapitre 12, n'est-ce pas, cette vision du dragon qui se lève contre Marie, rougeoyant. Eh bien, là aussi, il annonce la persécution, vous savez. Le dragon, dans l'apocalyptique, dans la symbolique apocalyptique, c'est la persécution. C'est vrai dans Saint Jean, mais c'est vrai là aussi. Vous avez un dragon hideux qui symbolise les maux et les persécutions terribles qui vont venir. Mais ce dragon effrayant ne nuira pas à Hermas ni à tous ceux qui seront armés d'une foi résolue. De même, le dragon de l'Apocalypse s'arrête devant la femme, qui est Marie. Et derrière la bête, le voyant aperçoit l'Église, dans la parure d'une superbe mariée, qui est le symbole de la félicité pour les fidèles, qui est garantie de leur entrée dans l'Église éternelle de l'avenir. Et là s'arrête la première partie du texte, qui est, vous le voyez, une révélation faite par une femme, l'Église. Et la deuxième partie, et c'est là, si vous voulez, que pour reprendre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, mais je n'y insisterai pas, on s'appuie sur cette coupure et sur cette dichotomie d'une révélation d'abord faite par l'Église et ensuite par un berger, un pasteur, pour dire, bien, il y a eu un premier livret qui était constitué par les 4 premières visions et qui a été écrit d'abord, et puis ensuite, d'ailleurs, il y a des signes dans les manuscrits qui permettent de penser qu'il y a eu une coupure et une reprise, et vous auriez ensuite la deuxième partie, celle qui a été écrite sous le pontificat de Pie Ier. La 5e vision est une transition entre la première partie, celle des visions, et la deuxième partie, celle des commandements. Un ange s'approche sous la forme d'un pasteur, d'un berger. C'est lui qui garantira et qui revitalisera l'ensemble de la mission pénitentielle, qui garantira, si vous voulez, l'ensemble de la mission pénitentielle et qui revitalisera l'Église, le christianisme, revitalisera le christianisme par la pénitence, car c'est l'ange de la pénitence qui se présente. Il annonce le plan de l'ouvrage, comme il faut faire quand on va commencer une dissertation ou un travail, on annonce le plan. Il y aura d'abord des commandements, il y en aura 12, et ensuite des paraboles, qui constitueront la deuxième et la troisième partie de l'ouvrage.
Et nous arrivons, après cette cinquième partie très courte, cette cinquième vision très courte, celle de l'ange qui se présente, à la deuxième partie de l'ouvrage, donc 4 visions. La cinquième vision est une transition qui permet au berger de se présenter et de faire les révélations qui suivent. Les révélations sont faites sous forme de commandements et sous forme de paraboles. Alors la deuxième partie de l'ouvrage, c'est les commandements donnés par l'ange de la pénitence. Et ces 12 commandements sont un abrégé de christianisme. Premier commandement, la foi, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur et la tempérance. Comprenez, tempérance, c'est la continence. Deuxième commandement, la simplicité de cœur et l'innocence. Troisième commandement, la vérité. Aime la vérité, qu'elle seule puisse sortir de ta bouche. Quatrième commandement, la pureté. La pureté est, à ce propos, toute une casuistique sur la conduite à tenir dans le mariage et dans le veuvage. Et vous savez que le sort des veuves était l'objet de la sollicitude de l'Église, que saint Paul s'était soucié d'une manière très rigoureuse en disant on se remarier une fois c'est déjà beaucoup, mais deux alors si. Tandis que plus humain, nous verrons que c'est une de ses caractéristiques, Hermas accepte le remariage des veuves. Le cinquième commandement, c'est la recommandation de la patience, de la maîtrise de soi. Enkrateia en grec, le mot est riche de résonances diverses en grec. C'est la maîtrise de soi, au sens où l'on est maître de ses passions, de son caractère, de sa vie intérieure, où on est maître de soi comme de l'univers, cornélien. Et d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus intéressante, je crois, nous verrons ensuite, il donne les conditions pour être juste, injuste selon le sens de l'écriture, c'est-à-dire, non pas au sens juridique, si vous voulez, mais au sens de la fidélité au commandement du Seigneur pour être trouvé juste devant lui. Les justes de l'Ancien Testament. Et par conséquent, comment préserver l'esprit qui habite dans la chair. La justice consiste à maintenir son esprit indemne des souillures qui peuvent venir par la chair, et c'est là que la maîtrise de soi intervient, puisqu'il faut être assez maître de son ensemble corporel et charnel pour que aucune révolte, aucune souillure, aucune complaisance charnelle ne vienne altérer l'esprit. Là, tout un traité d'ascétique qui s'esquisse déjà là. Le sixième commandement révèle l'existence de 2 anges. Nous sommes là à l'origine, une des origines de cette idée qu'il y a un ange gardien et un démon gardien. Il y a 2 anges qui nous servent, qui nous pressent. Il y a l'ange de la justice et l'ange de l'iniquité, dit-il. Alors bien sûr, il faut croire l'ange de la justice et il faut mépriser l'ange de l'iniquité, ça va de soi. Mais enfin, c'est la révélation de cette double influence qui est intéressante dans ce 6e commandement. Le 7e est un peu dans la suite du précédent et il nous explique qui il faut craindre et qui il ne faut pas redouter. Il faut avoir peur, oui, mais c'est Dieu qu'il faut craindre. Et il ne faut pas craindre le démon et ses embûches, car le démon et ses embûches n'a pas le pouvoir. Il en a des apparences, mais seul Dieu a le pouvoir, donc c'est lui seul qu'il faut craindre, la crainte de Dieu. Le 8e commandement revient sur cette idée d'enkrateia, c'est-à-dire de maîtrise de soi.
et à l'occasion du choix qu'il faut faire entre le bien et le mal. Le bien et le mal, dans le domaine, dans la perspective de la continence. Cela joue un rôle important pour Hermas. Et pouvoir maîtriser ses passions charnelles, ça fait partie de cette enkrateia, et cela, bien sûr, rentre dans le discernement du bien et du mal. Le 9e commandement est certainement un des plus importants, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est celui qui met en garde contre, j'allais dire, le péché essentiel, tout au moins le vice le plus grave que l'on puisse rencontrer dans la perspective et dans le vocabulaire et dans la spiritualité d'Hermas. C'est ce qu'il appelle la dipsukeia, c'est-à-dire, c'est très difficile à traduire, c'est la duplicité. Mais tout à l'heure, je préciserai ce mot. L'âme double. Mensonge, mais aussi partage de soi entre plusieurs tendances. Et par conséquent, être bifide, comme une langue de serpent, ou le pied d'un animal impur. Bifide, dipsukeia. Avoir une âme double. Pour le 9e commandement, cette duplicité de l'âme se marque surtout dans les doutes, car celui qui doute est double. Il n'est pas entièrement attaché à la vérité. Ce défaut, ce vice, se manifeste dans les doutes que l'on a dans la prière, quand on manque de confiance en Dieu, à cause des péchés passés. L'homme double s'attache pour une part à ses péchés passés, en éprouve de la honte et pense que cela peut lui valoir le rejet de Dieu. Manque de confiance par le sentiment, non pas du remords, mais de la honte. Le 10e commandement est bien sympathique. C'est pour nous mettre en garde contre la tristesse et le pessimisme. Et il y a là une belle devise. La prière de l'homme triste n'a pas la force de monter à l'autel de Dieu. Naturellement, il y a joie et joie, mais justement, l'apprentissage de la joie chrétienne, vous l'avez là. Et les premières définitions de cette eutrapélie qu'on définira ensuite si souvent. Le 11e intervient drôlement tout d'un coup, mais ça correspond à une préoccupation de l'époque. Et puis après tout, l'ange n'est pas forcément cartésien et il n'y a pas un ordre très rigoureux et une progression savamment rhétoriquement ménagée dans ses discours, mise en garde contre les faux prophètes. Plein de sagesse, vous verrez. Je leur dirai peut-être tout à l'heure. Voilà la vie des deux genres de prophètes, les bons et les mauvais. Éprouve donc d'après ses actes et sa vie l'homme qui se dit porteur de l'esprit. Toi, aie confiance en l'esprit qui vient de Dieu et qui a de la puissance, mais n'aie pas du tout confiance en l'esprit terrestre et vide, car il n'y a pas de puissance en lui, il y a du diable. Écoute la comparaison que je vais te faire. Prends une pierre et jette-la vers le ciel. Vois si tu peux l'atteindre. Ou bien prends une seringue et lance un jet d'eau vers le ciel. Vois si tu peux percer le ciel. Comment, Seigneur, dit cela pourrait-il arriver? Ce sont deux choses impossibles. Eh bien, autant elles sont impossibles, dit-il, autant les esprits terrestres sont impuissants et débiles. Prends donc la force qui vient d'en haut. La grêle est un très petit grain, mais quand elle tombe sur la tête d'un homme, quel mal elle fait. Ou bien prends la goutte qui du toit tombe à terre et perce la pierre. Tu vois ainsi que les plus petites choses qui tombent d'en haut sur la terre ont une grande force. De même, l'esprit divin qui vient d'en haut est puissant. Aie donc confiance en cet esprit et éloigne-toi de l'autre. Une comparaison familière, peut-être pas très juste au point de vue de la physique, mais qui montre bien la façon familière, voyez, les comparaisons et les bonnes recommandations que l'on trouve dans ces commandements.
Quant au 12e et dernier commandement, eh bien, c'est évidemment le plus beau, c'est le bouquet. Et là, ça vient bien, c'est le souhait de purification intérieure. Intérieure. C'est-à-dire, il faut purifier son esprit. Et c'est les péchés de pensée, les péchés de désir qui sont ici désignés avec énormément d'insistance. Chaque commandement se termine, je vous en ai donné un tout petit échantillon, par une exhortation et une promesse. L'ange apporte une double assurance. Celui qui s'efforcera vraiment de garder tous ces commandements, mais vraiment les trouvera faciles. Il faut essayer. C'est facile quand on essaye de toute son âme. Mets-toi à genoux, dit Pascal. Et puis ceux qui s'y attachent obtiendront la vie éternelle. Ça, c'est la promesse. L'exhortation commence et tu verras que ce sera facile. Et la promesse, à ce prix, tu auras la vie éternelle. Enfin, les 10 paraboles qui suivent. Les 5 premières sont morales. La première parabole, similitude si vous voulez, c'est pour dire que les chrétiens sont des étrangers sur la terre. Et nous avons ici le thème des 2 cités, la cité terrestre et la cité céleste. On le trouve déjà dans la première épître de Pierre, dans l'épître aux Hébreux, et vous savez le sort que saint Augustin fera à cette dichotomie de l'univers. Et vous allez voir, là je me permets de vous le lire, c'est très beau, c'est pas très long. Il me dit, toujours l'ange de Poïmène, vous savez que vous habitez sur une terre étrangère, vous, les serviteurs de Dieu. En effet, votre cité est loin de celle-ci. Si donc vous connaissez, dit-il, votre cité, celle que vous devez habiter un jour, le ciel, pourquoi donc vous procurez ainsi des champs, des installations coûteuses, des édifices, des demeures inutiles? Celui qui se procure ces choses dans cette cité terrestre, ne s'attend donc pas à retourner dans sa propre cité, le ciel. Insensé, inconstant, malheureux, ne comprends-tu pas que tout cela est étranger et au pouvoir d'un autre? Car le maître de cette cité-ci dira, je ne veux pas que tu habites dans ma cité, va-t'en de cette cité puisque tu ne payes pas à mes lois. Toi donc qui possèdes des champs, des maisons et beaucoup d'autres biens, expulsé par lui, que feras-tu de ton champ, de ta demeure et de tout le reste que tu t'étais procuré? Car le maître de ce pays te parle justement. Ou bien obéis à mes lois, ou bien sors de mon pays. Que feras-tu donc, toi qui suis la loi de ta propre cité? À cause de tes champs et du reste de tes biens, renieras-tu tout à fait ta loi et marcheras-tu selon la loi de cette cité-ci? Prends garde qu'il ne soit dangereux de renier ta loi, car si tu veux retourner dans ta cité, crains qu'on ne t'y accueille plus pour avoir renié la loi de ta cité et que tu en sois exclu. Veille-y donc, puisque tu habites sur une terre étrangère, ne te réserve rien de plus que le strict nécessaire, et sois prêt. Ainsi, lorsqu'il plaira au maître de cette cité de t'expulser pour opposition à ses lois, tu sortiras de sa cité, tu rejoindras la tienne, et tu vivras selon ta loi, sans dommage, dans la joie. Veillez-y donc, vous qui servez le Seigneur et l'avez dans votre cœur, faites les œuvres de Dieu, vous souvenant de ses commandements et des promesses qu'il a faites, ayez confiance qu'il les tiendra si ses commandements sont observés. Au lieu de chants, rachetez donc des personnes dans le besoin, selon la mesure de vos moyens, et visitez les veuves et les orphelins. Ne les méprisez pas, votre richesse et toutes vos installations, dépensez-les à des champs et à des demeures de ce genre, puisque vous les avez reçus de Dieu. Car le maître vous a enrichi pour que vous lui rendiez ses services. Il vaut beaucoup mieux acheter des champs, des biens, des maisons de ce genre. Tu les retrouveras dans la cité quand tu y retourneras. Cette munificence-là est noble et joyeuse, elle n'entraîne ni chagrin, ni crainte, mais de la joie. Ne recherchez pas la munificence des païens, c'est dangereux pour vous, les serviteurs de Dieu. Ayez vos dépenses propres qui puissent vous réjouir. Ne faites pas de fraude, ne touchez pas aux biens étrangers, ne les désirez pas. Il est mal de désirer des biens étrangers. Accomplis ta tâche et tu seras sauvé. Oui, c'est une parabole, c'est une similitude, les 2 cités, et en même temps une exhortation à savoir distinguer les vraies richesses, celles de ce monde qui appartiennent à un univers étranger, et puis les richesses spirituelles qui permettent d'être riche quand on arrivera enfin dans sa propre patrie. C'est chaleureux, c'est clair, c'est encourageant, c'est imagé, enfin, c'est un beau traité de vie morale. La deuxième parabole
un petit peu dans la suite de la première, il y a une continuité là, consiste à évoquer la comparaison, la similitude, la parabole de la vigne et de l'orme. On trouve ça, n'est-ce pas, dans les bucoliques de Virgile déjà, quand la vigne épouse l'ormeau. Eh bien oui, c'est une comparaison tout à fait méditerranéenne. Vous savez qu'on attachait, on attache encore d'ailleurs, je l'ai vu en Italie, dans certaines régions, on attache les pieds de vigne, non pas à des piquets, mais à des arbres. Bon. Et se servant de cette comparaison familière et agricole, c'est pas une raison pour en conclure qu'il était propriétaire terrien et qu'il était viticulteur. Bah, vous voyez, c'est idiot de dire des choses comme ça. Oui, bien. Il en conclut qu'à l'exemple de l'ormeau qui soutient la vigne et empêche les raisins de tomber par terre et d'y pourrir, ainsi le riche doit aider le nécessiteux. Cette assistance mutuelle est représentée par l'orme et la vigne qui vit dans une dépendance mutuelle. Les pauvres, assistés, comme la vigne soutenue par l'ormeau, prieront en prière leurs frères bienfaiteurs. La troisième et la quatrième parabole peuvent être liées et répondent à une question que l'on se pose quelquefois. Pourquoi sur terre est-il si difficile de distinguer les pécheurs et les justes? Réponse, par comparaison toujours, similitude. En hiver, dans une forêt, quand les arbres ont perdu leurs feuilles et que la neige les recouvre, on ne peut pas les distinguer. De la même façon, sur terre, il est quelquefois difficile de distinguer les justes des méchants, mais l'essence des arbres reste. Et après l'hiver, c'est la quatrième comparaison, cela, l'été du monde qui vient, quand brillera la miséricorde du Seigneur et que chaque arbre trouvera son vrai feuillage et sa vraie nature, alors les justes arbres verdoyants se distingueront des pécheurs qui, eux, resteront de vilains arbres tout secs et tout rabougris. La cinquième parabole concerne les jeûnes publics observés par la communauté en général. C'était une époque où on jeûnait en commun et où la cérémonie du jeûne, carême, avant, etc., se faisait dans des espèces de sessions de jeûne, si vous voulez, qu'on appelait des stations à ce moment-là. Et cette comparaison critique non pas l'institution elle-même de ce jeûne communautaire, ni le jeûne proprement dit, mais la vaine confiance que certains attachaient à cette pratique, en disant « je jeûne, donc je suis sauvé ». Je pense, donc je jeûne, donc je suis sauvé, je suis injuste. Cette espèce de déduction est aussi fallacieuse, paraît-il, dans un cas, ça c'est les anti-cartésiens qui le disent, que dans l'autre, ça c'est le pasteur d'Hermas. Le jeûne exige d'abord, dit-il, une réforme morale et l'observation stricte des lois de Dieu. C'est ça qui est avant tout. Et puis l'exercice de la charité. Alors les jours de jeûne, si vous voulez vraiment que ce jeûne soit efficace, l'ange est sévère, hein, les jours de jeûne seulement du pain et de l'eau. Et puis faites vos comptes, voyez là l'économie que vous avez réalisée par rapport au somptueux menu habituel, et avec cet argent, faites l'aumône. Voilà. Alors cette économie transformée en charité, déjà, ce sera mieux que la simple satisfaction de dire je jeûne. Et alors, que ça serve déjà aux autres. Et puis, il y a toute une explication pour montrer qu'il ne faut pas se contenter simplement d'un jeûne extérieur et pratique. C'est déjà dans l'Évangile. Hein. C'est repris là, sous forme agréable et détaillée. Malheureusement, il y a derrière cette belle exhortation morale à l'authenticité de la pénitence et du vrai jeûne spirituel. Il y a des tentatives d'expliquer théologiquement cela, et ces tentatives sont assez confuses, et même pour tout dire hérétiques, avec des approximations bien fâcheuses sur la Trinité et la personne de Jésus-Christ. Et c'est là
que le bas blesse, et qu'on voit que l'écrit n'est pas inspiré, et que Hermas était certainement un très brave homme, plein de bonnes intentions, un bon écrivain. Jusqu'à présent, j'ai fait son éloge, et je vous ai cité de belles paroles, mais là, il a une inexpérience et un esprit d'approximation qui montre que les réalités divines ne lui sont pas présentes intellectuellement, donc pas révélées, donc il n'est pas inspiré. Mais la conclusion est magnifique. Après ce pataugeage un peu lamentable et qui gâche cette partie de l'œuvre, vous avez quelque chose qui, je pense, satisfera vos esprits aristotéliciens dans la maison. Me trompais-je? La chair et l'esprit vont ensemble et ils ne peuvent être souillés séparément. Bon, je crois que c'est pas très platonicien, donc c'est aristotélicien, et ça termine très bien, vous voyez, cette exhortation à purifier la chair et l'esprit conjointement. La 6e parabole, les 4 dernières d'ailleurs orientent vers la pénitence. La 6e présente l'ange de la tromperie et de la gloutonnerie et l'ange du châtiment, sous forme encore de 2 pasteurs. L'un est aimable et l'autre sévère. C'est la reprise du vieux mythe, vous savez, d'Hercule aux confins des 2 voies, la voie large qui mène vers les plaisirs, la voie étroite qui mène, la porte étroite, qui mène vers le salut. Le vice est souriant, la vertu est austère, l'ange du bien a un fouet, l'ange du mal caresse un peu trop les brebis, et les brebis ne sont sauvées que lorsqu'elles ont été fouettées par l'ange du salut et l'ange de la pénitence. Il y a là une agréable pastorale sur les mérites des 2 bergers qui reprend encore une fois sous une forme souriante une vérité bien connue. Et puis ensuite on se demande la question, on se demande combien de temps durera la punition qui doit suivre un excès de frivolité dans les prairies. La 7e parabole, eh bien c'est une plainte. Le malheureux dit l'ange austère là avec son bâton et sa corde à nœud, c'est pas supportable, c'est pas tenable. Qu'il s'en aille. Réponse de l'ange justicier. Alors là, messieurs, et je m'adresse ici aux pères de famille, c'est pour eux, écoutez bien. Qu'ai-je donc fait, Seigneur, de si pervers pour être livré à cet ange, l'ange fouetteur? Écoute, dit-il, tes péchés sont nombreux, mais pas assez grave pour que tu sois livré à cet ange. Par contre, ta maison a commis de grands péchés, de grandes iniquités, et l'ange glorieux s'est irrité des forfaits de tes gens, et c'est pourquoi il a ordonné que tu aies des tribulations pendant quelque temps, pour que ceux-ci aussi se repentent et se purifient de toute passion de ce monde. Ceux-ci, c'est-à-dire les gens de ta maison. Quand ils se seront repentis et purifiés, alors l'ange du châtiment s'éloignera. Je lui dis, Seigneur, si eux ont commis de quoi irriter l'ange glorieux, moi, qu'ai-je fait? Et ils ne peuvent, dit-il, avoir de tribulation autrement que si tu en as, toi, la tête de la maison. Car si tu en as, nécessairement ils en auront aussi. Mais si tu connais la prospérité, aucune tribulation ne peut les atteindre. Mais voyez, Seigneur, dis-je, ils se sont repentis du fond de leur cœur. Je sais bien, dit-il, moi aussi, qu'ils sont repentis du fond de leur cœur. Mais te figures-tu que les péchés de ceux qui se repentent leur sont remis d'emblée? Pas du tout. Il faut que celui qui se repent ait éprouvé son âme, se soit humilié grandement dans toute sa conduite et ait été accablé de beaucoup de tribulations variées. Et s'il supporte les tribulations qui lui arrivent, celui qui a tout créé et tout affermi fera preuve d'une grande miséricorde et lui donnera la guérison. Et cela complètement. S'il voit le cœur du pénitent pur de toute action mauvaise, il est donc utile à toi et à ta maison d'avoir maintenant des tribulations. Mais pourquoi tant parler? Tu dois en avoir. M'a ordonné cet ange du Seigneur qui t'a confié à moi. Et rends grâce au Seigneur de ce qu'il t'a jugé digne de connaître d'avance ta tribulation. Ainsi, la connaissant d'avance, tu la supporteras vaillamment.
Alors je lui dis, Seigneur, soyez avec moi, et je pourrai supporter toute tribulation. Je serai, dit-il, avec toi, et je demanderai à l'ange justicier de t'accabler sans trop d'acharnement. Mais pendant peu de temps, tu auras des tribulations, et ensuite tu seras rétabli dans ton rang. Seulement continue à t'humilier et à servir le Seigneur Dieu d'un cœur pur, et tes enfants aussi, et ta maison, et marche dans la voie des préceptes que je t'ai donnés. Ainsi ta pénitence pourra être ferme et pure. Et si tu observes cela avec ta maison, toute tribulation s'éloignera de toi, et la tribulation s'éloignera de tous ceux qui marcheront dans la voie de mes préceptes. Autrement dit, le père de famille, le supérieur, le recteur, voit les ennuis tomber sur sa tête, non pas parce que le pauvre cher a commis des péchés, non, il est innocent, mais il est solidaire, n'est-ce pas, dans la tribulation, et tant que les enfants assimilés n'ont pas expié, ne se sont pas repentis, le chef trinque. Alors ça explique peut-être beaucoup de choses, c'est beau, mais ça crée des responsabilités mutuelles. 8e parabole. L'Église est semblable à un saule dont les branches sont pleines de vitalité. Quand ces branches sont arrachées du tronc nourricier et sont apparemment desséchées, elles reprennent vie quand on les plante dans le sol et qu'on les tient à l'humidité. Là, je ne suis pas très sûr. Mes connaissances agricoles sont absolument nulles et j'ignore tout de la greffe, du marcottage et du replantage. Il m'a semblé quand même que cette histoire d'arracher des branches à un arbre, de les remettre dans le sol et que ça va pas produire des arbres tout seul, ça arrive. Ah bon, bah vous voyez, j'aurais appris ce soir un traité d'agriculture. Je ne savais pas, ça, j'aurais pas eu l'idée que ça pouvait marcher. Je croyais qu'il fallait mettre des graines, mais enfin si les branches marchent aussi. L'église est comparée à un arbre. Un saule dont les branches sont, si vous voulez, sont vitalisées par la sève, et quand les branches sont séparées du tronc, naturellement ces branches se dépérissent. Mais si les branches sont replantées dans le sol et maintenues à l'humidité, tout repart. De même, dit, car on a la clé de cette comparaison un petit peu difficile pour les gens qui n'ont pas vécu à la campagne, ceux que le péché mortel a privés de l'union vitale avec l'Église dépérissent, et ils peuvent revenir à la vie par la pénitence. C'est le replantage dans le sol et l'humidité. C'est la revitalisation de ce végétal un peu esselé et qui reprend vie par ce moyen. Et l'usage de la grâce c'est l'arrosage, et la pénitence c'est la réimplantation. Je ne sais pas si la comparaison est très cohérente au point de vue agronomique, mais c'est ce que dit Hermas. La 9e parabole reprend la vision de la tour et corrige un peu. La vision de la tour, c'était celle, vous savez, où on avait montré que les chrétiens étaient des pierres qui étaient équarries, taillées. Si elles entraient dans la construction de la tour, ils faisaient partie de la tour, et ainsi le christianisme s'élevait. Mais les pierres qui ne pouvaient pas entrer, parce qu'elles étaient rugueuses, se brisaient, fendillaient, refusaient d'entrer dans le plan de l'architecte, alors on les rejetait. Cette vision est reprise dans la 9e parabole, car avec beaucoup plus de précision, car il est évident, si vous voulez, que ce sort des pécheurs, que nous sommes tous, intéresse au plus haut point le lecteur, et qui avait dû se dire à la suite de la première vision, suis-je une pierre taillable, j'entre dans l'église et je suis sauvé, ou bien... Et là, la parabole très longue, très longue, très détaillée, vous allez voir, précise la différence des pierres qui, dit-il, représente la différence des types de pécheurs. Un élément nouveau apparaît par rapport à la vision, dans cette parabole. C'est que la construction de la tour est abandonnée pour un temps, afin de permettre à un grand nombre de pécheurs de se repentir et d'être admis dans la tour. Mais la construction de la tour n'est pas abandonnée, elle est simplement suspendue. Autrement dit, on va faire un tour dans les environs, revoir toutes les pierres qu'on avait d'abord rejetées,
Et après un nouvel essai de taille et un nouvel essai de construction, autrement dit, on redonne une chance aux pêcheurs d'entrer dans la construction de la tour, ceux qui s'avéreront définitivement vicieux de constitution, alors on les rejettera. Mais on a droit à un nouvel essai. Mais il faut se dépêcher, parce que la tour doit être construite, et on n'attendra pas très longtemps pour voir si on va récupérer ou non les pierres. Puis il n'y aura pas deux essais, hein, un seul. En d'autres termes, le temps de pénitence, qui était d'abord très, très restreint, a été étendu. Et derrière ce délai nouveau, il y a d'abord le délai de grâce qui intervient. C'est vrai que c'est fini, on ne pourrait pas obtenir un nouveau tour, une nouvelle chance. Et puis là aussi, l'idée que la construction du christianisme, qui était très pressée, correspondait à l'idée que la fin des temps était proche. On a ça dans le symbole, n'est-ce pas? La parousie était pour demain. Et on se demandait même si les gens qui étaient vivants mourraient avant de ressusciter ou seraient pris. C'était un cas de figure qui intriguait beaucoup les gens de ce temps-là. Si la parousie arrive demain, comme normalement elle est accompagnée de résurrection, comme je suis vivant, je ne peux pas ressusciter, qu'est-ce qui va se passer? Bon, l'expérience a prouvé que la parousie n'était pas pour tout de suite, finalement que la fin des temps s'écartait d'une manière indéfinie, donc que la hâte de la construction de la tour avait moins de raison d'être, et par conséquent on pouvait peut-être profiter de ce délai, peut-être pas très long, mais enfin qui apparaissait plus grand qu'on ne l'avait d'abord imaginé, pour faire un tour et avoir droit à un nouvel essai pour entrer dans la tour. Cette 9e parabole est extrêmement curieuse et très complexe. Hermas, en effet, est transporté en Arcadie, et ceux qui savent ce qu'est l'Arcadie dans la littérature mystique et symbolique tout de suite voient où on va. Et dans cette Arcadie, au centre d'une immense plaine, entourée de 12 montagnes, il voit un grand rocher blanc. C'est un chantier avec beaucoup d'ouvriers, dont 6 maîtres d'œuvre. Les pierres sont apportées par des vierges. Là, les dames servent à coltiner les pierres pour les apporter. Et ces pierres ne sont admises dans la construction que lorsque les vierges sont passées par la porte du rocher. Autour de ce rocher blanc, qui est le centre de cette construction, puisqu'il supporte la tour que l'on construit, la fameuse tour de la vision, il y a 12 montagnes. Et ces 12 montagnes représentent les 12 tribus d'Israël, qui elles-mêmes symbolisent l'ensemble des nations, et 12 catégories de chrétiens. C'est très complexe, parce que chaque montagne représente à la fois une tribu d'Israël, un fragment de l'univers et une catégorie définie de chrétiens. Et on va aller chercher dans chacune de ces carrières, dans chacune de ces catégories de chrétiens, les pierres qui auront des caractéristiques différentes, donc vous voyez une typologie du chrétien suivant 12 types de caractères différents pour les amener à construire la tour du christianisme. Le rocher blanc, c'est évidemment le Fils de Dieu. C'est le fondement, la pierre d'angle. Et il est né avant la création de la porte neuve du rocher. Bien sûr, le rocher est antérieur à la porte que l'on y ouvre. Mais la porte neuve du rocher, c'est aussi le Fils de Dieu. Il s'est manifesté au dernier jour de l'accomplissement. Et là, vous voyez, nous entrons dans une symbolique difficile, parce que la même réalité est symbolisée par 2 objets qui sont dans la métaphore solidaires l'une de l'autre, le rocher et la porte. C'est à la fois le Fils de Dieu, mais dans ces 2 aspects, aspect éternel et aspect temporel dans l'incarnation. Je suis la porte, n'est-ce pas, dit le Christ. Vous voyez, c'est repris. Il y a des éléments comme ça de l'Évangile qui sont repris dans ces métaphores, bien sûr. Les 12 vierges qui apportent les pierres des 12 montagnes sont les 12 vertus. 4 de ces vertus gardent les angles de la tour, 4 vertus cardinales, la foi, la tempérance, la force et la patience. Ce ne sont pas les nôtres, mais on a changé un peu le personnel, mais le principe est le même.
Les ouvriers qui s'occupent du chantier pour monter les pierres et les adapter sont les anges. Et le propriétaire de cette tour et de ce district qui vient examiner les travaux, c'est encore le Fils de Dieu, qui est donc représenté 3 fois dans cette perspective. Et vous voyez que la logique ici ne préside pas, mais il y a un autre système de signification. Le Fils de Dieu, c'est le rocher, c'est la porte neuve du rocher, et c'est aussi le propriétaire qui demande de réexaminer qu'on a les pierres d'abord rejetées, de les retailler par la pénitence pour un nouvel essai, et les pierres rejetées, car elles ne sont pas toutes possibles, seront emportées par 12 femmes en noir. Et les femmes en noir, ce sont les vices qui s'opposent aux 12 vertus. C'est l'incrédulité, c'est la désobéissance, la tromperie, la tristesse et autres. Vous voyez que cette parabole, qui prend une grande partie de cette partie du livre, est extrêmement riche en pittoresque et en symbolique. Ces allégories nous présentent une forme d'art et d'expression qui doit vous rappeler au moins le roman de la rose. Ce jardin où est la rose, et qui est entouré, vous savez, par les vertus et assiégé par les vices. Nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais du Moyen-Âge, lisaient avec délice les 25 000 vers du roman de la rose de Jean Demain, n'est-ce pas, qui étaient remplis entièrement de ces allégories qui nous paraissent un peu lassantes, mais qui correspondent à une forme d'intelligence et sensibilité esthétique et morale, vous voyez, qui commence là. Il y a d'ailleurs dans cette parabole un épisode très curieux au chapitre 11. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Référence peut-être écrite très vite. Ah oui, voilà. Me promenant avec lui, avec le propriétaire, j'étais content de voir des choses aussi édifiantes. Le pasteur me dit, va me chercher de la chaux et des petits tessons. Ah oui, excusez-moi. Il appela 12 femmes d'une très grande beauté, vêtues de noir, avec une ceinture, les épaules dégagées, les cheveux déroulés. Ces femmes me parurent sauvages. Et le pasteur leur dit de ramasser les pierres rejetées de la construction et de les remporter dans les montagnes d'où on les avait fait venir. Elles les ramassèrent avec joie, car ce sont des mauvaises femmes, n'est-ce pas? Elles sont vêtues de noir, et elles sont contentes de ramener les rejetés, les réprouvés. Et les remportèrent toutes et les remisent là où on les avait prises. Quand toutes ces pierres eurent été enlevées, qu'il n'en restait plus une autour de la construction, le pasteur me dit, faisons le tour de l'édifice et voyons s'il n'a pas quelques défauts. Et je fis le tour avec lui. Voyant la tour bien faite, c'est le christianisme, ça c'est la religion. Le pasteur était fort content de la construction. La tour, en effet, était si bien construite qu'en la voyant, je désirais y habiter, car elle était bâtie comme d'une seule pierre, sans le moindre joint. Et la pierre paraissait avoir été dégagée du rocher, tant elle faisait l'effet d'un monolithe. Me promenant avec lui, j'étais content de voir des choses aussi édifiantes. Et alors, on continue, les vierges prirent des balais, nettoyèrent à l'eau, et l'emplacement de la tour devint très riant et très gracieux. On se croirait presque à l'Institut, n'est-ce pas? Le pasteur me dit, tout a été lavé, si le maître vient examiner la tour, il n'aura rien à nous reprocher. Sur ces mots, il voulait se retirer. Mais moi, je le saisis par sa besace, et je me mis à le conjurer au nom du Seigneur de m'expliquer ce qu'il m'avait montré. Il me dit, j'ai encore quelques occupations, mais ensuite je t'expliquerai tout. Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici tout seul? Tu n'es pas seul, dit-il, ces vierges sont avec toi. Confie-moi donc à elles, dis-je. Le pasteur les appelle et leur dit, je vous confie cet homme jusqu'à ce que je revienne. Et il s'en alla. Moi, je restais seul avec les vierges. Elles étaient très contentes. Il y avait pour moi beaucoup d'attention, surtout les 4 principales d'entre elles, que je vous ai énumérées tout à l'heure.
les vierges me disent, le pasteur ne revient plus ici aujourd'hui. Que vais-je donc faire, dis-je. Attends-le jusqu'à ce soir, disent-elles. S'il vient, il te parlera. S'il ne vient pas, tu resteras avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Je leur dis, je l'attendrai jusqu'à ce soir, et s'il ne revient pas, je retournerai chez moi. Je reviendrai demain matin. Elles me répondent, tu nous as été confié, tu ne peux pas t'éloigner de nous. Où faut-il donc que je reste, répliquai-je. Tu dormiras avec nous, disent-elles, comme un frère et non comme un mari. Car tu es notre frère, et désormais nous devons habiter avec toi, car nous t'aimons beaucoup. Moi, je rougissais de rester avec elle. Et celle qui me semblait être la première d'entre elles se mit à me donner des baisers et à m'embrasser. Et les autres, la voyant m'embrasser, se mirent aussi à me donner des baisers, à m'entraîner tout autour de l'édifice et à jouer avec moi. Et moi, comme j'étais tout rajeuni, j'avais mis aussi à jouer avec elles. Les unes faisaient des chœurs, d'autres dansaient, d'autres chantaient. Moi, en silence, je me promenais avec elles autour de l'édifice, et avec elles, j'étais joyeux. Le soir venu, je voulais me retirer chez moi. Elles ne le permirent pas, et je dormis près de la tour. Car les vierges avaient étendu à terre leur tunique de lin et m'avaient fait coucher au milieu d'elles. Et elles ne firent rien du tout que prier. Je restai là jusqu'au lendemain, à la 2e heure, avec les vierges. Ensuite arriva le pasteur, et il leur dit, vous ne lui avez fait aucune violence? Demandez-lui, disent-elles. Je lui réponds, Seigneur, j'ai eu grande joie à rester avec elle. De quoi as-tu dîné, dit-il? J'ai dîné, Seigneur, des paroles du Seigneur, toute la nuit. Elles t'ont bien accueilli? Oui, Seigneur, dis-je. Et maintenant, dit-il, que veux-tu que je t'explique d'abord? Comme vous m'avez montré depuis le début, Seigneur, je vous demande de m'expliquer, etc., etc. Cet épisode, vous comprenez, a fait rêver. Et vous-même, j'ai senti une qualité d'attention tout à fait différente de celle que j'éprouve d'habitude lorsque je raconte des histoires philosophiques ou historiques. Qu'est-ce que vous attendiez? Mais vous n'avez donc pas compris qu'il y a là tout simplement encore un élément allégorique, et que ces jeunes filles, ces vierges qui sont là, je vous les ai présentées, ce sont les vertus. Et tout simplement, le pasteur, le Hermas, passe une nuit entière en prière au milieu des vertus pour montrer ce qu'est la joie chrétienne. Comme un frère avec les vertus. En toute innocence, on peut jouer, s'amuser, folâtrer, car qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce qu'elles font? Elles prient. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Les paroles du Seigneur. C'est tout. Notre sensibilité dévoyée nous fait rêver de toute autre réalité, mais je prends ici le commentaire du père Festugière qui a commenté ceci, vous allez voir. Dans l'extraordinaire scène où Hermas est invité par le pasteur à demeurer seul avec les vierges, qui sont les Agia Pneumata, les saints esprits, et les Dunameis, les forces du Fils de Dieu, il est livré à ces vierges, qui le traitent on ne peut mieux. Celle qui paraît voir le premier rang se met à l'embrasser, et alors toutes suivent son exemple. Elle joue avec lui, elle danse, elle chante. Lui garde le silence, mais il arrosse. Il arrose. J'étais heureux, souriant. Hilar, non. Heureux. Amen, met autone, heureux avec elle. Le soir venu, il veut se retirer. Cependant, elle lui dit, tu nous as été livré, tu ne peux nous quitter. En sorte qu'il couche avec elle, mais comme un frère. Car tu es notre frère, et désormais nous voulons vivre avec toi, adoptés par les 12 vertus de l'Église. Dans son édition, ça c'est encore que la seule explication possible est de reconnaître en cette vision la peinture des joies célestes. Les vierges d'Hermas sont les Dunameis Théou, les forces de Dieu, comme les puissances du corpus hermeticum du Poimandrès. Elles chantent, elles dansent comme les bienheureux du ciel païen, ou les anges et les élus des juifs et des chrétiens. Elles revêtent le nouvel élu d'un vêtement de gloire, ce qui est, nous le verrons, un trait propre à la réception de l'âme au ciel. On peut donc regarder cette scène comme une description de l'accueil céleste. Et la 10e comparaison, la 10e parabole, c'est l'ange de la pénitence qui avertit Hermès de purifier sa famille de tout mal.
il lui confie de nouveau la mission d'exhorter chacun à la pénitence. Il confie Hermas au pasteur et aux vierges, aux vertus. Les 12 vierges, on les ont de nouveau, pour terminer, l'apothéose, la fin, la sortie, l'exodos, n'est-ce pas, de cette grande démonstration, c'est de confier Hermas à ses vertus divines, à ses vierges, qui, s'il nettoie bien sa maison, c'est à cette fois-ci à lui de faire le ménage. Il faut qu'il nettoie bien sa maison, c'est-à-dire son âme, et puis toute sa maison, hein, les siens aussi, dont il est responsable. Et à ce moment-là, elles habiteront pour toujours avec lui. Voilà le contenu de ce livre. Or, vous savez, il y a beaucoup d'autres beaux passages que je ne vous ai pas lus, mais il faudrait passer très longtemps. C'est déjà tellement gentil d'avoir bien voulu venir, d'être resté un peu. Mais, vous voyez, cet ouvrage, n'est-ce pas, est tout à fait déconcertant. Pour tout dire, l'esthétique nous paraît, si je peux hasarder ce néologisme, dans un style un petit peu kitsch. Ces guirlandes, ces comparaisons, ces métaphores, ces jeunes filles, ces danses, cette végétation qui... Enfin, ça n'est pas du tout notre goût. Mais il faut penser que si vous vous reportez, pour essayer de situer un peu esthétiquement les choses, aux peintures de Pompéi, la dernière période, si vous reportez aux fresques de la basilique majeure pythagoricienne de Rome, néo-pythagoricienne, hein, païenne, si vous vous reportez à cette littérature très abondante, si vous vous reportez jusqu'à la fin du Moyen-Âge, si épris de ces symbolismes et de ces métaphores et de ces comparaisons, et singulièrement encore à la Renaissance, n'est-ce pas, dans toute une littérature pétrarchisante, hein, vous allez trouver là un élément d'esthétique qui, encore une fois, ne nous paraît d'un autre monde, mais qui, pendant peut-être 10 siècles, a réjoui la lecture et l'âme et l'esprit de nos prédécesseurs, de nos pères. Et ce livre, qui est simplement disqualifié par 3 ou 4 petites erreurs graves sur la doctrine, est un manuel de piété, le manuel du chrétien, fait pour les gens du monde, avec des petites histoires, des comparaisons, des images, le christianisme en images, dans une époque où on n'avait pas de livre illustré. Et ça correspondait tout à fait à ce désir de perfection, avec ce côté un petit peu... nous n'en sommes pas tout à fait revenus, vous savez, ces révélations, ces secrets, ces introductions, ce côté un petit peu mystérieux, le contraire, n'est-ce pas, absolu, et en même temps, la preuve que nous aimons toujours ça, c'est le succès incroyable des science-fiction et des films d'horreur. Mais nous avons ici, dans le domaine spirituel, vers le ciel, des attraits qui sont du même ordre. C'est un manuel de piété, de morale, de perfection, mais pas de théologie, et certainement pas conforme à notre goût de la perfection. Car, chose étonnante, dans tout cet ouvrage, il n'est pas question une seule fois de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom n'est pas prononcé une seule fois. Quand on parle du Fils de Dieu, on se trompe. Par conséquent, ce qui intéresse Hermas, c'est l'accès, le moyen, le passage, le transit entre ce monde mauvais et cet univers de la tour, des perfections, des anges, enfin, vous voyez cette société divine qui les présente sous forme d'images charmantes ou saisissantes. C'est de la morale, imagée et en action. C'est le manuel de la vie chrétienne. Manque le Christ. C'est pas parfait. Clément était le représentant de Jésus-Christ sur terre et au nom du Christ introduisait la paix parmi ses frères. Ignace volait au-devant de Jésus-Christ à travers les flammes du supplice. Hermas est dans les prairies du ciel, mais le berger, s'il l'a comme représentant, ne mène pas à la personnalité de Jésus-Christ. Nous verrons la prochaine fois un autre manuel du chrétien qui lui est théologiquement beaucoup plus sûr, mais qui manque des grâces, peut-être un petit peu pleines d'affaîtrie pour votre goût, mais qui ont enchanté 10 siècles de lecteurs
d'âme éprise de perfection.